Bonjour à vous tous qui nous regardez. Dans quelques instants, nous aurons la chance de rencontrer en entrevue Madame Chantal Soucy, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et bonjour, Madame Sucy. Bonjour. Histoire de vous connaître un peu, est-ce que vous pouvez vous présenter en premier? Bien sûr, je suis députée de Saint-Hyacinthe depuis 2014, vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis 2018, et puis je suis mère de 3 enfants, maintenant adultes. Je pense que ça me décrit brièvement. Parfait. Vous avez mentionné que vous étiez vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est quoi le parcours pour justement devenir vice-présidente? En fait, il faut être élu. Il faut être élu. Ensuite de ça, il y a une motion. Le premier ministre présente une motion à l'Assemblée nationale. Et puis, si personne s'y oppose, nous sommes élus. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est élu par nos pairs. Est-ce que vous aviez eu un emploi avant de devenir vice-président? Oui, bien sûr. Même, j'ai travaillé pour un député lorsque j'étais étudiante. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour Hydro-Québec pendant 7 ans avant d'être élue. Ah. Mais pourquoi vous avez décidé de prendre le chemin de la politique? Bien, parce que je voulais aider les gens, je voulais consacrer du temps aussi. Je pense que je pouvais faire une différence. J'étais convaincue que je pouvais faire une différence. Puis avec mon énergie et puis ma volonté de changer les choses, j'ai décidé de me lancer pour la première fois parce que j'ai été élue en 2014, mais j'ai fait ma première campagne électorale en 2012. En faisant une petite recherche, j'ai constaté que vous avez été réélu en 2018. Oui. Puis c'était quoi le sentiment qui vous habitait quand vous avez su que vous avez justement été réélu pour un deuxième mandat? Bien, vous savez, être élue pour une première fois, on est super enthousiaste, très, très heureuse. Mais être réélue, c'est quelque chose que c'est encore plus fort parce qu'on se dit, bon, on va faire du bon boulot, les citoyens m'apprécient, ils m'ont réélu. Donc, je dirais que c'est un sentiment de fierté puis de devoir aussi accompli. Je suis très reconnaissante envers les gens de la circonscription, évidemment. Ce fut un honneur d'avoir pu partager avec vous ces quelques minutes. Merci. Bonjour, enchantée de vous rencontrer et merci de m'accorder du temps pour vous poser des questions. Merci de m'avoir invitée. Donc, je vais commencer avec ma première question. On sait que c'est ça, à l'Assemblée nationale, on a un président et 3 vice-présidents. Donc, comment sont séparées les responsabilités? 3 vice-présidents, on a chacun du temps à faire, en fait, de présidence. Donc, l'horaire, elle est faite, puis équitablement. Et on préside à tous les jours qu'il y a des travaux parlementaires. Le matin, en arrivant, première chose, il y a toujours le mot, la minute des députés. Ensuite de ça, il y a la présidente qui embarque sur le trône pour la période de questions. Et ensuite de ça, pour soit les votes reportés ou sinon les motions sans préavis et les travaux, c'est les vice-présidents qui séparent la tâche. Quelles sont les causes en général qui vous tiennent à cœur et pourquoi c'est quelque chose qui est important pour vous? Les causes qui me tiennent à cœur, je dirais que j'étais très heureuse tantôt lorsque je me suis adressée à vous au Salon Bleu, parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de filles. Donc, puis pour moi, ça me tient à cœur, la représentativité. Et puis, on sait très bien qu'en politique, lorsqu'une femme est dans un parlement, il y a des lois qui se font en faveur des femmes et des enfants. De quelle manière est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent justement de votre passage en politique? Tu sais, je pense que l'intégrité et puis avoir mis toute mon énergie pour bien représenter mes citoyens de Saint-Hyacinthe, faire avancer des causes. Et puis, mon implication aussi auprès des femmes. Tu sais, si dans ma carrière politique, j'ai pu influencer une fille à vouloir faire de la politique, 2 filles, mais pour moi, là, ça sera mission accomplie. Je pense que c'est super important d'avoir des femmes dans un parlement. Mais c'était super. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, des réponses. Puis c'est fragile la démocratie, donc il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Pour en prendre soin, il faut s'impliquer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Plaisir. Bien évidemment, nous remercions grandement la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Chantal Soucy, de nous avoir accordé son temps précieux pour nous permettre de réaliser cette entrevue. Au nom de Gisèle et moi-même, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Merci.